Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la deuxième édition donc, de la série des produits à tester du mois, donc les testés du mois. Pour celles qui ont loupé la première édition, je vous remets la vidéo ici. Je vous réexplique rapidement, je sélectionne maintenant chaque mois un certain nombre de produits à tester, que je teste tout le long du mois, et je vous fais une genre de petit compte rendu de ce que j'en ai pensé en début de mois suivant. Alors donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la photo donc, que je vous ai postée où je vous présentais donc les 6 produits sélectionnés ce mois-ci. Il y a donc 3 produits de soins et 3 produits de maquillage. Je vais commencer par un produit soin visage qui m'a été envoyé par le site Make-up Mineral. Donc c'est de la marque Neve Cosmetics et c'est de la mousse détergente, donc la Novella Strucante. De chez Neve Cosmetics, je vous le rappelle, Neve Cosmetics est une marque vegan, 100% naturelle, pas testée sur les animaux, etc. Pour le maquillage, c'est une marque que j'aime énormément. Donc elle sort en format mousse, un peu comme la Nivea qui est vendue en grande surface, que je vous ai présentée il y a quelques temps aussi et que j'aimais bien. Celle-ci, alors je ne saurais pas exactement vous traduire puisque le packaging est en espagnol, mais c'est une mousse en fait désincrustante à base d'extrait de bambou et d'amas-mélisse. Donc comme je vous le disais, elle sort en mousse. Vous savez que moi, les nettoyants visage, j'ai une peau très compliquée, très sèche, sensible, déshydratée, etc. Donc il faut que les nettoyants visage chez moi soient doux. Et même quand ils sont doux, je ne les fais pas tous les jours. Donc ce produit-là, je l'ai utilisé tout ce mois-ci, environ tous les 2 jours. Et je n'ai absolument pas eu de problème de sécheresse, de tiraillement. Quand j'ai vu détergent sur le packaging, je me suis dit c'est quoi ce truc, ça va me décaper la peau. Et en fait pas du tout vraiment, elle est vraiment purifiante, je vois une réelle différence depuis que je l'utilise. D'autant plus que ces derniers temps j'ai un peu changé ma routine soin parce que j'ai eu quelques problèmes de peau, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai pas mal de boutons qui me sont apparus. J'ai une peau très granuleuse, voilà, pas très purifiée, du moins elle l'était vraiment avant que je change un peu de routine. Et donc cette mousse là, elle a complètement trouvé sa place dans ma routine. Elle est vraiment purifiante, ça a vraiment resserré mes pores. Je le comparais vraiment un peu au Pchit Magique de chez Garantia en fait dans l'efficacité et dans les résultats. Maintenant le Pchit Magique c'est un nettoyant, micro-peeling, etc. Chimique puisqu'il n'y a pas de grains, etc. Là c'est vraiment un nettoyant, purifiant, mousse, donc à frotter avec une éponge ou avec les mains. Donc vous l'aurez compris, mon avis sur ce produit est vraiment très positif. Vous pouvez retrouver donc ce produit là sur le site Make-up Mineral. De toute façon comme d'habitude vous aurez tous les liens en barre d'informations. Ensuite pour alterner on va parler maquillage et on va parler d'un gros flop. Quand je vous ai mis la photo sur Instagram, vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Ah oui, mais c'est le super liner de chez L'Oréal, il est génial !» Eh bien moi je le déteste. Alors je le déteste pas tellement au niveau de l'utilisation, de la façon de l'appliquer, de son embout, etc. Ça je trouve que c'est pas mal. Par contre je trouve qu'il n'est pas suffisamment noir. Même mon liner ESS donc de chez Saga qui coûte 5 € est beaucoup plus intense que ça. Je trouve qu'il tient très mal. Moi j'ai une paupière donc tombante et forcément les liners ont tendance à transposer un petit peu sur ma paupière mobile, enfin immobile. Même le ESS qui n'est pas waterproof, j'ai pas ce problème là. Alors que celui-ci, si jamais je ne poudre pas ma paupière, j'ai des transferts mais partout vraiment et toute la journée, c'est ignoble. En fin de journée, le liner n'est plus noir, il est moitié gris, moitié... Enfin vraiment ce truc pour le prix, je trouve vraiment pas que ça vaut le coup. Moi j'ai acheté ça il y a vraiment longtemps, je crois que c'est chez Auchan ou un truc comme ça. Je l'avais un peu mis de côté parce que j'ai plein de liners. Là je me suis dit je vais le ressortir, je vais vraiment le tester bien comme il faut. Le mettre sur des fards, sans des fards, sur un fard crème, paupières poudrées, paupières non poudrées. Et très honnêtement chaque fois que je l'ai porté en fin de journée, mon liner ne ressemblait plus à rien. Voilà, donc je vous le déconseille vraiment ce liner. Si vous l'avez jamais testé, passez votre chemin, ça vaut vraiment pas le coup. Il y a des liners qui y ressemblent beaucoup comme celui par exemple de chez Golden Rose qui lui par contre est waterproof et qui tient très bien. Comme je vous le disais, celui de chez Saga aussi, le ESS à 5 € fonctionne hyper bien, est beaucoup plus intense et ne transfère pas, donc ça, niet. On continue avec un produit de soin qui est sorti il y a très peu de temps.
suivant, c'est donc le Puff Off de chez Benefit que moi j'ai acheté chez Sephora et qui coûte une trentaine d'euros. Je vous précise bien le prix parce que, encore une fois, ce produit-là, je trouve qu'il n'a pas vraiment d'utilité. Donc c'est-à-dire que moi je l'avais acheté pas pour les poches parce qu'en fait c'est un produit qui va être décongestionnant donc au niveau des poches, mais qui est censé aussi venir lisser et hydrater du coup toutes les petites ridules de déshydratation qu'on peut avoir, donc vraiment embellir un petit peu le contour de l'œil et puis voilà, le rendre un peu plus éclatant, un peu plus lumineux. Donc voilà, je trouvais le principe hyper bien parce que ben moi, peau déshydratée, j'ai quand même pas mal de ridules de déshydratation sur le contour de l'œil, donc je l'ai appliqué tous les matins ce mois-ci et très honnêtement, hormis le fait que effectivement, étant donné que l'embout est un peu fer comme ça, l'application le matin est très agréable parce que c'est frais. Le produit lui-même est assez frais, c'est légèrement rosé, donc oui, ça illumine un petit peu, je vais vous montrer sur ma main, ça a tendance à illuminer un petit peu le contour de l'œil, mais très honnêtement, voilà quoi, ça s'arrête là. Pour vraiment ce produit là coûte 30 euros, je trouve que c'est hyper cher. Alors bien sûr je vous donne mon avis en fonction de mes besoins, moi j'ai pas de poche donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment décongestionnant sur les poches, mais en tout cas en ce qui concerne les ridules de déshydratation et vraiment l'embellissement du contour de l'œil, je trouve pas que ce soit un produit hyper top quoi. Ils disent gel contour des yeux instantané, aide à atténuer l'apparence des poches. Ouais. Voilà, donc si vous avez des poches, pourquoi pas tester, mais si comme moi c'est une question de déshydratation et vraiment de ridules, passez votre chemin encore une fois, ce truc là ça vaut vraiment pas le coup. On retourne donc dans le maquillage cette fois-ci avec une poudre HD, c'est la nouvelle poudre HD de chez Bis. Je l'ai reçue, oui, il y a peut-être un mois et demi maintenant, donc je l'ai portée quasiment tous les jours ce mois-ci et bah, je dois vous avouer que je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je la mettrai un petit peu au même stade que la poudre, enfin au même niveau que la poudre ELF. La poudre ELF est peut-être un petit peu plus floutante en ce qui concerne les pores, parce que moi j'ai pas mal de pores apparents. Mais par contre celle-ci elle est vraiment très matifiante, elle tient très bien, elle dessèche pas. Parce que bon, mais comme j'ai aussi une peau sèche, moi il me faut pas une poudre qui me plaque le teint parce que sinon j'ai très vite des plaques de sécheresse. Et vraiment je la trouve très bien, donc bien sûr c'est un tout petit prix, hein, la marque Bis c'est vraiment une marque très accessible. J'ai reçu pas mal de choses, j'ai des gros tops comme ce produit mais j'ai aussi des flops, mais voilà, en tout cas ce produit là pour moi je trouve vaut vachement le coup. Donc il se présente avec une petite houppette comme ça et le seul point négatif que je peux lui trouver c'est ce gros tamis. C'est des gros trous. Alors moi je n'ai enlevé que la moitié de l'étiquette en fait qui bouche les trous du tamis. Mais bon ça c'est pas vraiment très pratique pour le coup. Les trous sont vraiment trop gros donc on a tendance à trop en sortir et tout. Donc bon, on perd un peu de matière je trouve. Mais voilà, pour le prix, l'efficacité etc. je vous la conseille vraiment. Elle est très bien. Moi je l'applique avec mon pinceau poudre de chez Neve Cosmetics, celui-ci comme ça, et j'ai vraiment aucun problème, je la trouve super. Et je pense vraiment, parce que j'ai aussi la poudre HD de chez Make Up For Ever, mais je pense vraiment que je ne rachèterai pas la Make Up For Ever une fois que je l'aurai terminée. Entre la ELF et celle-ci, je trouve qu'elles sont 1000 fois mieux que la poudre HD de chez Make Up For Ever. Donc si vous cherchez une poudre translucide, libre, matifiante, HD, floutante, etc. Je vous conseille vraiment celle-ci, elle est vraiment plutôt pas mal pour son prix. On continue donc avec un produit soin qui cette fois-ci est une lotion de chez Référence. C'est la lotion douce apaisante, visage et contour des yeux, à l'eau florale de bleuet, de camomille, d'extrait de verveine et d'orange douce et d'aloe vera. Donc elle fait 200 ml, c'est pareil, c'est la marque qui me l'a envoyée il y a très longtemps maintenant. Vous l'avez vu dans ma dernière routine soin visage du soir, donc je vous mettrai le lien juste ici. Et je l'adore, vraiment je l'adore. C'est vraiment une lotion qui est très apaisante. Donc moi j'avais tendance à l'utiliser plutôt le matin ou le soir, ça dépendait en fait. Vraiment j'ai alterné. Réussir à la dévisser ou pas? Non? Bon, soit. Elle est vraiment chouette. D'ailleurs je l'ai presque terminée, je pense qu'il me reste à peine un fond. Oui, je vois en transparence, il me reste ça. Donc je vais la terminer je pense là dans la semaine à venir. Et moi je mets ça sur un gros coton, j'imbibe bien. Et le fait qu'il y ait du bleuet à l'intérieur sur les yeux le matin, c'est hyper agréable. Et ça, son seul défaut, mais après c'est vraiment personnel, moi je déteste l'odeur du bleuet. Vraiment, ça me fait lever le cœur.
et elle sent quand même pas mal le bleuet, donc c'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec l'odeur au début. Bon, bien sûr, je m'y suis habituée, mais c'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. Ça, c'est complètement un produit, une fois que je vais l'avoir terminé, que je serai susceptible de racheter. C'est vraiment, ça a été un gros coup de cœur de la marque pour moi. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans ma vidéo routine soin. Elle est hyper agréable. C'est une lotion qui n'est pas grasse, qui n'est pas astringente non plus, mais qui est vraiment douce et apaisante, quoi. Elle porte très très bien son nom, c'est vraiment ça. Je trouve qu'il n'en faut pas non plus beaucoup sur le coton, puisque je vous dis, moi ça fait plus d'un mois que je l'utilise maintenant et je ne l'ai pas encore terminé, en sachant que je la mettais ou que le matin ou que le soir. Donc voilà, si vous cherchez une bonne lotion, si vous avez une peau assez sèche, déshydratée, qui n'a pas besoin non plus d'être purifiée matin et soir, parce que le soir ou le matin, du coup quand j'utilise pas celle-ci, j'utilise plutôt un tonique purifiant comme mon hydrolat pamplemousse, etc. Mais voilà, si vous avez à peu près le même type de peau que moi, vraiment je vous la conseille, c'est une très très bonne lotion. Et on termine avec un produit maquillage entre guillemets, puisque c'est en fait l'huile accélérante de séchage de chez Réserve Naturelle. Donc j'ai eu l'occasion de tester tout ce mois-ci chaque fois que je me suis fait les ongles, c'est-à-dire pas en ce moment. Et vraiment, je vous ai présenté il y a quelques temps celle de chez Essence, qui est vraiment bien aussi. J'ai aussi utilisé celle de chez OPI qui elle coûte 20 €. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner mon avis sur celle de chez Réserve Naturelle qui elle coûte, je crois que c'est 6 € ou 6,90 €, 5,90 €, enfin quelque chose comme ça. Et très honnêtement, n'achetez pas celle de chez OPI, elle coûte un bras. Celle-ci est vraiment excellente, elle sèche le vernis très très vite. C'est un petit flacon comme ça avec une petite pipette en verre. Vous versez une goutte sur chaque ongle une fois que vous avez fini votre manucure. 10 minutes après, grand max, c'est complètement sec. Donc vraiment, ça j'en suis fan. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un produit que je rachèterai, d'autant plus que moi j'ai un Réserve Naturelle dans ma ville. Si vous n'en avez pas, sachez que le site livre aussi. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Et voilà, et elle coûte rien et elle est vachement efficace. Je la compare à celle de chez Essence. Je les trouve toutes les deux un peu similaires. Si ce n'est que celle d'Essence, je trouve peut-être un peu plus grasse que celle-ci, un petit peu moins. Mais très honnêtement, l'une ou l'autre, voilà, elles sont très très bien. Et celle de chez Réserve Naturelle en particulier, je vous la conseille vraiment. Donc voilà les filles, on en a terminé pour cette vidéo les testés du mois d'avril. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie que je teste certains produits, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ce sera toujours un plaisir pour moi de prendre en compte vos avis. Ça peut être sympa que vous m'aidiez à sélectionner les produits chaque mois aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à me dire si cette catégorie de vidéos vous plaît. Je sais que la première édition vous avait pas mal plu. Donc voilà, je réitère et je continue. Je vous fais très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!